Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Je ne le sais pas encore, nous allons savoir ça tout de suite. Je vais tirer au sort pour savoir à qui le tour pour le tirage de février 2024. Alors, c'est parti. Qu'avons-nous les poissons? Bienvenue à vous, très chers poissons. Alors, les poissons, vous êtes où? Eh bien, vous êtes là. Tac, c'est parti. Donc, signe d'eau. Hop, et bien c'est parti. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous très très bien, que l'année a bien démarré sur des chapeaux de roue pour vous. J'espère que le tirage du mois de janvier vous a parlé, éclairé. On va regarder ce qu'il en est pour février. Est-ce que c'est une continuité du mois de janvier? Est-ce qu'il y a du renouveau, du nouveau, des choses complémentaires? On va regarder ça tout de suite. Hop, hop, hop. Allez. Hop. On va faire une petite fois encore. C'était pas très fluide là. Ok. Ok. C'est parti. Oups. Eh bien, regardez. Elles sont là, les trois premières. Votre défi, votre challenge. Le levier qui l'accompagne. Ici, c'est la carte principale qui va vous accompagner durant le mois, donc l'énergie principale du mois. On va demander au tarot maintenant le conseil et la synthèse. Poisson, poisson, février 2024. Quelles sont les énergies? Hop, je l'ai vu. Et maintenant, la synthèse. Allez, la synthèse, dis-nous. Quelle est la synthèse de ce tirage pour les poissons pour le mois de février 2024? Allez, on va aller la chercher. Elle n'est pas venue d'elle-même. Hop. Voilà, 5 cartes pour commencer, que je recouvrirai ensuite. On va commencer tout de suite par découvrir quelle est donc l'énergie principale. S'agit-il d'une arcane mineure ou majeure? Mineure. Ici, nous sommes avec le 3 de coupe que je vous montre. Très très belle carte de célébration, de joie, d'harmonie, de fête, de rencontre, de célébration d'un événement plutôt heureux. Hein. Donc voilà, donc on voit trois personnages qui lèvent des coupes vers le ciel est bleu, le temps est beau, le temps est doux, le temps est bon. Je sais plus qui chante cette chanson. Bon entendeur, ça m'est revenu d'un coup. Oui, le ciel est bleu, il y a plutôt de la joie, de la lumière. Alors ici on a que les coupes, donc les coupes c'est tout ce qui est de l'ordre du monde des émotions, les sentiments, la créativité, l'expression générale, les relations de manière générale. Qu'est-ce que vous allez donc célébrer ce mois-ci? L'énergie qui est au rendez-vous est plutôt, voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de créer et de ressentir? Et où de ressentir? De quel domaine s'agit-il? Voilà, donc là on est sur du général, c'est vous qui allez le remettre dans le contexte de votre situation. Est-ce qu'il s'agit de sentimental, de relationnel en général, ou professionnel, ou autre domaine? En tout cas ici, les choses se passent plutôt bien, j'ai l'impression pour vous. Ensuite, nous allons maintenant regarder le challenge, le défi. L'ermite, arcane majeur, numéro 9. Alors ici, on a un ciel qui est un peu plus gris, mais qui n'est pas pour autant négatif. C'est-à-dire que il n'y a pas de nuages. On a juste un ciel gris qui signifie que simplement, l'heure est venue de se recentrer, de se pencher à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son être, aller à la quête de soi. Avec le 9... Bah oui mon chat, tu veux sortir? Non. On va t'ouvrir. L'ermite, c'est un retour à soi, donc un retour à l'équilibre, à l'harmonie, à la sagesse. C'est une carte qui est très spirituelle et qui est assez passive dans le sens où voilà, on n'est pas du tout dans l'action pure et dure. On est dans le retour à soi.
Avec le 9, on a un petit peu fait le tour de pas mal de questions. On est arrivé à un moment fatidique de notre vie, ou d'une situation. Hein. On n'est pas forcément dans les grands axes, bien que quand même, avec les arcanes majeures, c'est vrai qu'on est quand même sur des notions de croissance majeure qui s'ouvrent dans votre vie. Donc, ça veut dire qu'il est question ici de mettre de la lumière sur des moments forts de votre vie, de votre existence. Ça peut parler de changements radicaux aussi qui peuvent impacter plusieurs sphères de votre vie et simultanément. Ce sont plusieurs leçons de vie à intégrer en fin de compte qui changeront votre état d'être, mais ça passe par le fait de se retrouver avec soi. Un temps donné, le temps n'est pas donné, on n'a pas de notion de temps par rapport à ça. Voilà, donc en tout cas c'est vrai qu'ici il est question de mettre de la lumière sur des, pas forcément des zones d'ombre, mais de la lumière sur des situations. C'est votre défi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à l'ermite? Plein de choses, hein. C'est vrai que je pourrais en parler pendant très longtemps. C'est vrai qu'avec les 9, on est souvent dans la notion que la fin du cycle approche. C'est le fait d'avoir de la sagesse et de savoir faire le passage. La sagesse de faire le passage. Et c'est la sagesse de faire le passage. Je vais y arriver. Nous y reviendrons. Voilà. Donc, votre défi, c'est un temps pour vous, un temps pour vous retrouver, un temps d'intégration aussi, par rapport à des choses. Je cherche le terme. Oui, donc bien sûr de retour sur soi, mais c'est pas ce que je voulais vous dire. Je vais y arriver. D'introspection. Wow. Je l'avais, mais je l'avais pas. Je l'avais en tête, mais je n'avais pas le mot. Donc d'introspection, c'est un moment qui est capital pour vous. Et votre levier. Et oui, alors là, ça double le message. Ici, nous avons le 4 de coupe. Ici, le 4 qui, en numérologie, parle de stabilité, c'est les piliers, hein, c'est vraiment le côté organisé, etc. Ici, vous avez besoin d'un temps de réflexion pour pouvoir justement remettre de la structure, remettre de l'organisation au sein de votre vie. Il y a un point à faire sur pas mal de choses. C'est vrai qu'ici, on peut parler d'apathie. Avec le 4 de coupe, c'est vrai que on est dans cette notion peut-être un peu d'ennui, voire de retrait, voire d'ennui, quoi. Donc c'est vrai que ici, le moment est venu de vraiment vous poser pour restructurer les choses. On verra après avec les cartes qui vont compléter celle-ci ce qu'on peut avoir comme message complémentaire, mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, alors pareil, le ciel n'est pas sombre. Le ciel est plutôt bleu, donc c'est pas quelque chose de négatif, mais simplement, c'est un moment de votre vie où on sent que peut-être vous tournez le dos à des choses. Vous avez 3 jolies coupes devant vous, on vous tend une coupe qui vous vient du ciel, mais vous la boudez un peu, vous la refusez, vous êtes un petit peu dans le néant quelque part par rapport à ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément d'avis dans l'immédiat, c'est pas du tout quelque chose de négatif, ça veut dire que tant que vous n'avez pas passé l'étape de l'ermite, l'étape de vous retrouver avec vous-même, il est difficile d'accueillir, c'est ça, d'accueillir ce que l'on vous offre ou ce que l'on vous invite à vivre ou à faire, voilà. On est toujours avec les coupes, donc le monde des émotions, et c'est vrai que là, avec le 4 de coupe, il y a vraiment ce temps de retrait, et c'est votre levier, donc vous l'avez en force, donc c'est vraiment important. En conseil, waouh, oui, l'impératrice, je l'avais vu tout à l'heure, effectivement, le conseil, c'est l'impératrice. C'est remettez-vous au cœur de votre créativité, de vos passions, de ceux qui vous poussent vers l'avant. On parle de séduction avec l'impératrice. L'impératrice est très séductrice et très séduisante. Ça fait d'ailleurs 2 arcanes majeures pour l'instant déjà. Ici, il peut être question de désir de mettre au monde, donc soit un enfant, véritablement un enfant, soit mettre au monde un projet, mettre au monde une idée aussi, faire naître quelque chose. Donc il y a de la fécondité dans l'air, les choses vont arriver à maturation, sûrement, bientôt.
Donc votre conseil, c'est de vous recentrer sur l'essentiel pour vous, votre passion, votre créativité, votre feu sacré. On est sur une carte qui parle de féminin sacré aussi. Cette puissance divine qui vous habite. Et c'est une carte qui parle de naissance et de renaissance aussi. Donc, remettre de la créativité au cœur de vos projets ou au cœur de votre relation si ce tirage-là résonne pour vous sur le plan sentimental. En synthèse, n'ayez pas peur, je vous le dis tout de suite parce que la carte peut faire peur, déjà parce qu'elle paraît noire, enfin elle a du noir mais elle a quand même du jaune aussi hein, au centre. Hein. Pourquoi il y a ce noir? Parce qu'ici il y a plus de peur que de mal. La peur de quoi? C'est la peur de perdre. La peur de perdre sur le plan matériel, peut-être financier. La peur de perdre des choses sur le plan de vos valeurs, de votre morale. Est-ce que vous avez la sensation que vous êtes égaré en chemin par rapport à des choses? Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester ici, en synthèse? C'est ça la question à se poser. Qu'est-ce que je manifeste là au travers de cet état d'être qui est un petit peu dans l'attente de recevoir des choses? Est-ce que je vais pas tout perdre au final? On voit cette éclopée là qui suit peinement une vieille dame devant qui elle-même est fatiguée, épuisée. En fait, on sent qu'il y a de l'épuisement en synthèse par rapport à des choses. Peut-être que ça vous a coûté, ça va peut-être vous coûter un petit peu le fait de prendre ce temps de repli, ce temps de repos, ce temps de méditation pour vous-même. Mais l'issue est favorable puisque de toute façon on vous dit que là, avec si vous suivez ce conseil effectivement de remettre de l'art, de la passion, de l'envie, de la créativité dans vos projets, etc., vous remettre de cœur à l'ouvrage. En plus on voit qu'ici on célèbre des choses, donc le tirage globalement est plutôt très positif. Ici ce sont plus des peurs qu'autre chose. Ok, donc nous avons deux arcanes majeures, 2 fois des coupes, donc le monde des émotions est assez présent pour vous dans le mois de février. Nous n'avons pas du tout de bâton, pas du tout d'épée pour l'instant. Nous avons les deniers. Donc là, c'est tout ce qui est matériel, pratico-pratique, le côté rationnel des choses, le côté concret, etc. Qui vous pose plus de problèmes, a priori. Alors, on va compléter. On va regarder avec le Osho Zen Tarot. Finalement, je redéplie mes jambes. Pas pratique pour vous. Osho Zen Tarot, peux-tu nous donner... Alors, je fais un peu de place, mais nous donner des messages complémentaires, situation par situation. Nous allons commencer par le défi, le challenge. Avec l'ermite, qu'est-ce que tu vas nous proposer au Zen Tarot comme message complémentaire pour associer celui-ci? Et là, le levier maintenant. Quel est le levier pour les poissons? Poisson, février 2024. Quel serait le levier? Oh, non. Là, il y a tout le jeu. C'est pas possible du tout là. Hop, hop, hop. Elle est là. Quel est le message complémentaire par rapport à ce 3 de coupe pour les poissons pour le mois de février en énergie principale? Le conseil maintenant. Ça vient pas, je vais aller la chercher. Oh, c'est Lionel. Je ne sais pas si elle se présentera à l'envers ou à l'endroit. Non, j'ai l'impression
l'impression qu'elle est plutôt à l'endroit. C'est celle-ci qui est sortie à l'envers. La synthèse, elle est là. Nous sommes le monde. Magnifique carte. Ok, c'est reparti. Ici, on nous parle de patrimoine en synthèse. Donc, je vais commencer par la synthèse. Ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça. Elle s'est ouverte, elle s'est retournée. Donc, nous sommes le monde. Ici, on parle de transmission, on parle de retraite pour certains d'entre vous aussi, d'investir. Et ici, donc, on est encore dans l'énergie des deniers. Donc, la synthèse, c'est bien quelque chose en relation avec les deniers. Nous sommes avec le 10 des deniers. Il est question ici, donc on passe du 5 au 10 quand même. Donc, vous passez de la peur du manque, dont on a parlé tout à l'heure, à la transmission. C'est intéressant. Peut-être que l'heure est venue pour vous de passer la main par rapport à un domaine, et c'est le moment de la transmission, ce qui est absolument passionnant, mais effectivement, il faut pouvoir être prêt par rapport à ça. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit ici qu'on a l'ermite et le 4 de couple, les deux qui sont en situation de retrait. Votre défi, donc oui, là on avait le 8 de... c'est le lâcher-prise. Ici, il y a un désir de partir. On y revient peut-être sur cette notion de retraite. Alors retraite, ça peut être vraiment l'âge de la retraite pour certains. Pour ceux qui ne sont pas en âge de la retraite, c'est le fait de vouloir partir ailleurs et quand même transmettre. Il n'y a pas d'âge pour transmettre, il n'y a pas d'âge pour décider d'arrêter un projet et d'en démarrer un autre. Et encore moins pour pouvoir transmettre à qui le droit. Mais il y a ici cette notion de transmission. C'est comme si c'était un petit peu l'appel qu'on vous faisait. Ici, pour vous les poissons, on dirait que ce serait intéressant d'aller apporter votre aide, votre soutien à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Mais c'est vrai qu'on vous reparle encore ici de voyage en solitaire. Hein. Le 8 de coupe, c'est le voyage en solitaire. C'est l'envie de partir, d'avancer certes, mais ailleurs. On parle de repli encore une fois sur soi. Voyage en solitaire. Donc là, ça se confirme vraiment, hein, et c'est votre défi là encore. C'est votre défi. Allez-vous faire le pas? Allez-vous passer le cap de aller dans cette phase d'introspection en sachant que c'est bon pour vous de le faire et donc de lâcher prise avec, de ne pas chercher à vous dire c'est une punition. Il n'y a aucune punition à ça. C'est juste que c'est juste vital et nécessaire pour pouvoir repartir de bon pied. Votre levier, c'est le 2 de bâton. Et oui, parce que là, du coup, ici, on parle de décision à prendre, de progrès, ça parle de progression. Avec les bâtons, on est dans les éléments du feu. Blablabla, je bafouille. On parle de découverte et de nouveauté. D'aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut pouvoir avoir pris le temps, encore une fois, de prendre... Il y a 3 cartes quand même qui vous parlent de vous reposer, de vous replier un petit peu sur vous. Pas le repli négatif, hein, pas bouder le monde. Hein. C'est pas vraiment du repli, c'est un temps, voilà, un temps pour soi, un temps d'introspection, un temps où aussi vous pourriez peut-être revisiter soit votre vie, si c'est important pour vous de refaire le parcours de votre vie, ou revisiter un domaine en priorité, en particulier, votre domaine sentimental, votre domaine là où vous en êtes par rapport à votre travail, etc. En tout cas, il va y avoir une décision à prendre par rapport à ça, et ça va vous faire progresser. Ça va vous amener vers de la nouveauté. Et avec les bâtons, l'élément feu, on est dans tout ce qui est de l'ordre du feu sacré. Votre feu sacré, ça peut être aussi les plaisirs de la chair, voilà, et tout ce qui est de l'ordre des passions et de l'action, de la mise en... et puis des motivations, le courage aussi. C'est le monde des intentions, les bâtons. Et de la spiritualité aussi, parce que tout est lié. Avec les deniers, on est plutôt dans le monde des manifestations, la croissance, la sécurité, la transformation. Il y a quelque chose à venir transformer ici, à transmuter. En énergie principale, on est dans le 3 des deniers. Alors vous savez quoi? Ça fait un 3e 3. J'avais déjà remarqué tout à l'heure qu'il y en avait 2. Ça vous fait 3-3. Là, on est sur le 3 des deniers. De nouveau. Et on est vraiment sur de la croissance. Là, en plus, 3 de deniers juste en dessous du 3 de coupe.
Waouh, ça va bouger. Donc là, effectivement, on est sur une notion de collaboration, de construction avec autrui. Et on vous invite à vous projeter. C'est une carte qui parle d'apprentissage avec les autres. Mais toujours pareil, avant, il est question de se retrouver soi, avec soi-même, avant de pouvoir justement se remettre avec d'autres personnes pour collaborer. Mais on voit qu'ici, l'issue est favorable parce qu'on a quand même le 3 de coupe qui vient célébrer l'événement. On est avec plusieurs 3 qui se succèdent dans une énergie de croissance et de créativité. Donc, il y a vraiment des choses magnifiques qui sont en train de se manifester. Votre tirage est très lumineux en plus de ça. Un as, l'as des deniers. Donc là, on est beaucoup dans les deniers quand même. Hein. Ici, on vous parle de nouvelles opportunités, de promesses aussi que les choses vont bien se passer pour vous. Une nouvelle opportunité plutôt financière, on vous parle de prospérité et d'abondance. Je pense quand même que là, vraiment, cette notion de transmission-là, il y a cette idée d'héritage aussi. Donc peut-être qu'il y a un héritage, hein, purement et simplement, qui va arriver pour vous. Il y a une question de patrimoine qui est dans l'air aussi. Donc, soit héritage, soit peut-être achat d'un bien immobilier ou vente. Il y a quelque chose comme ça dans l'air. Pour peut-être beaucoup de poissons parmi vous. Ici, tout à l'heure, le 8 de coupe, il était à l'envers. Ça veut dire que l'énergie était peut-être un petit peu bloquée, pardon. C'est-à-dire que peut-être vous refusez peut-être un petit peu ce temps de retour pour vous. C'est peut-être quelque chose qui vous est un peu pénible à vivre, parce que vous n'avez peut-être pas forcément... Vous avez l'impression que ça va être de l'ennui, c'est pas forcément l'ennui. Il pourrait y avoir des moments d'ennui, mais l'ennui fait partie de la vie aussi. On ne va pas être que toujours dans les grandes élucubrations heureuses, joyeuses et festives non plus. Un retour sur soi, ça passe aussi par des moments où oui, il peut y avoir des petites phases d'ennui. Mais il peut y avoir aussi des grandes phases au sein de ce retour sur soi, de clarté d'esprit, clarté mentale, où on retrouve des réponses, on se redécouvre en fait, donc c'est plutôt hyper intéressant, quoi. Mais c'est vrai que du coup, ici, il peut y avoir une certaine forme de désespoir avec ce 8 à l'envers, là. Et vous pourriez avoir l'impression de retourner au point de départ, vous sentir un peu coincé. Et en fait, ce serait dommage de voir comme ça parce que tout est fait pour que vous avanciez en fait. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle du Phénix des messages complémentaires. Donc là, c'est un oracle, donc je vais vous lire les messages. Donc l'heure est venue maintenant à la lecture de quelques passages. Alors, pour le défi, je vais remonter toutes les cartes. Non, je vais les mettre comme ça. Ouais, voilà, parce que comme ça, peut-être que vous les verrez, mais bon. Tuc, tuc, tuc. Ok, elles sont associées entre elles, là, voilà. C'est bien qu'on puisse tout voir, j'espère que vous voyez, là. Alors. Le défi pour les poissons, quel message complémentaire par rapport à ce lâcher prise qui, je vais le remettre à l'envers puisqu'il est sorti à l'envers, cette carte qui est sortie à l'envers, qui parle d'avoir peur de perdre encore une fois, hein. Mais peur de perdre quoi? C'est ça la question à se poser. Avec les couples, la question c'est qu'est-ce que vous êtes en train de créer en ce moment? Et qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir? Sur le plan de la créativité, sur le plan de l'amour. Ah ouais, je l'ai posé là, donc elle sera ici. Sur le plan des sentiments, des émotions, quoi, en général.
Énergie principale du mois de février, oracle du Phénix. La synthèse. La synthèse, le résultat de tout ça en février pour les poissons. Alors, la vie sur Terre est courte, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il est important de vivre l'instant présent et de lâcher prise. Et c'est votre défi, de vous dire, ne procrastinez pas. D'un côté, ne perdez pas votre temps, puisque la vie est courte, donc c'est intéressant c'est important de vivre chaque chose en son temps, mais en son temps. Ne procrastinez pas, mais ne négligez pas non plus le fait de cette offre qui vous est faite, en fait, de vous retrouver avec vous-même. Si votre emploi du temps ne vous permet pas d'aller faire une petite retraite quelque part, spirituelle par exemple ou autre, ce serait l'idéal. Mais si vous n'avez pas la possibilité, il n'y a pas besoin de faire des grands voyages pour ça, ni prendre des jours d'affilée. Mais chaque jour, vous octroyez quelques minutes ou quelques temps, la durée de votre choix. Mais ne serait-ce que 10 minutes de retour sur soi, de méditation ou de marche dans la forêt, de se reconnecter avec la nature ou d'aller nager, quelle que soit votre façon de faire, ou de prier si vous avez envie de prier, enfin voilà, mais de vous accorder au minimum 10 minutes par jour avec vous-même. Et là, votre levier, c'est de lâcher prise dans l'instant. On parle beaucoup de lâcher prise depuis le début. Hein. Ah ben, 2 fois là. Et là, le lâcher prise, il était à l'envers tout à l'heure. Maintenant, vous l'avez en levier, donc il y a une évolution. On voit qu'au début, vous boudez un petit peu cette situation. Vous êtes peut-être un petit peu fermé à cette idée-là au départ, et puis finalement, vous ouvrez votre cœur, votre esprit, et vous vous dites, ben si, en fait, finalement, ça va être super. Donc, je vais y arriver à lâcher prise, il n'y a pas de raison. Un nouveau départ. Vous voyez, ici, on est sur un nouveau départ en énergie principale. C'est génial, en fait, tout est bien organisé, je trouve, dans l'espace-temps. On voit qu'il y a vraiment une première étape, une deuxième là. La première, donc bah ça boude un peu, ça n'a pas trop envie. La deuxième, ça y est, on y va, on se lance, on se fait confiance. Et après, ça commence à aboutir vraiment, quoi. Parce que là, on voit la collaboration. Par 2 fois, vous avez des 3, 2 fois la carte de la collaboration. Et de fêter, de célébrer l'événement. Tout ça vers un nouveau départ, c'est plutôt hyper positif. Votre cœur est pur, bien sûr. Alors surtout qu'avec l'impératrice, bien sûr que votre cœur est pur. Et puis vous avez quand même l'As, l'As qui apporte des bonnes nouvelles. Hein. Les As, c'est quand même pas rien. Hein. Là, on est sur un potentiel de croissance qui est fort avec l'As de denier. Et la guérison. En conclusion, la synthèse, c'est quand même la guérison. Il est vachement beau, votre tirage. Hein. Il est vraiment très très chouette, franchement. Donc, l'heure est venue maintenant de la lecture de ces cartes-là. Alors, page 68. Le phénix tient à vous rappeler que la vie terrestre est courte. Ne perdez pas votre temps à regarder derrière vous ou à être constamment dans l'attente de quoi que ce soit. Ouvrez-vous à la vie dans sa globalité, ainsi le phénix pourra vous guider dans bien des découvertes surprenantes. Il y a des milliers de choses que la vie veut vous apporter. Lâchez prise dans l'instant. Le moment est venu de lâcher prise. Peu importe le sujet ou la situation qui vous perturbe, le phénix vous aiguille dans votre choix afin que vous ne souffriez pas
ou plus de cette situation. La seule solution se trouve dans le lâcher-prise immédiat afin que vous accédiez au détachement instantané. Il n'y a aucun combat à mener, la solution est dans le lâcher-prise. Et c'est votre levier. Un nouveau départ. Alors, il est où ce nouveau départ là? Ah oui, pardon, page 18, excusez-moi. Alors, comme vous le souhaitiez au fond de vous-même, du nouveau arrive dans votre vie. Tout est là. Il vous suffit d'accepter ce que le phénix vous apporte. Lancez-vous sans peur, soyez curieux, n'ayez crainte d'abandonner vos attaches passées et de profiter de tout ce qui est là pour vous maintenant. On est vraiment pour moi dans un tirage qui est très très spirituel, je trouve, très méditatif. Pour moi, l'appel global de ce message-là, j'anticipe un peu sur la synthèse que j'allais m'apprêter à faire, mais c'est vraiment, ouais, il y a de la méditation dans l'air, vraiment quoi. C'est un mois assez calme, assez passif, pour repartir sur quelque chose qui sera à mon avis beaucoup plus fougueux, pas très longtemps après. Ensuite, il est où? Bah enfin, je le vois pas. Voilà, ça c'est la meilleure. Ah si, oh là, je vois pas. Alors, on va y arriver. Ne doutez pas de vos bonnes intentions, ne laissez pas les paroles ou les actes des personnes extérieures vous freiner ou vous faire douter de vous. Le phénix vous rappelle que comme lui, votre cœur est pur et rempli de bonnes intentions, mais ne laissez pas votre empathie prendre les décisions à la place de votre cœur. Apprenez avec lui à faire la part des choses. Alors effectivement, l'impératrice est très très empathique, mais comme toute impératrice, comme toute reine, elle sait doser, elle sait canaliser ses émotions, elle sait, s'emparer elle sait être empathique, mais ne pas laisser l'empathie prendre des décisions à la place de son cœur. Et c'est vrai que ça va très très bien avec l'impératrice. Et enfin, la petite dernière carte de guérison. Et en plus, c'est intéressant parce que c'est la conclusion. Page 58, c'est la synthèse. Bien qu'elle soit peu connue, l'énergie de guérison du phénix est très puissante. Le phénix a une énergie à la fois issue du ciel, du feu et de la terre, ce qui lui permet de vous fournir cette énergie très intéressante et ciblée dans votre guérison. Cette carte vous indique qu'une guérison s'offre à vous. Il vous suffit de l'accepter, vous en êtes capable. Pour ce faire, placez-vous au calme et dites dans votre tête ou à haute voix « J'accepte l'énergie de guérison que le phénix m'apporte. » Prenez le temps nécessaire à votre guérison. Le phénix vous indique quand elle sera terminée. Laissez-vous guider et ensuite, vous pourrez le remercier pour cette guérison. On a beaucoup de jolis messages. Voilà, donc pour moi, vraiment en conclusion, en synthèse, ce tirage est très spirituel. Un nouveau départ est en cours, mais demande nécessairement de passer par donc un temps pour soi, très important. Nourrissez-vous de l'énergie créative de l'impératrice. Faites confiance, donnez ce que vous pensez pouvoir donner, de ce que vous avez appris, de vos connaissances, de vos compétences. Transmettez, c'est important, de ne pas garder pour soi les choses, mais de les transmettre comme un cadeau à votre enfant, votre frère, votre sœur, un ami, une amie, votre époux, votre épouse, enfin voilà, compagnon, compagne. N'ayez pas peur de faire le pas de ne pas être en action tout de suite, mais un peu plus tard. Je vous retrouve très vite pour les énergies toujours du mois de février, mais cette fois-ci sur le plan sentimental. Bien que peut-être que pour certains d'entre vous, ce tirage qui était d'ordre général est déjà un petit peu parlé sur le plan sentimental. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous le souhaitez.
Quoi qu'il en soit, le tirage sentimental arrivera dans quelques jours. Je vous souhaite tout le meilleur, très chers amis poissons. À bientôt, salut!